Voici 3, 5, 10 patients différents présentant un point commun, le même symptôme. Et voici un thérapeute, le même pour tous les patients. Et une question, le résultat de la thérapie sera-t-il le même pour tous les patients? La réponse est non, bien entendu, sauf à considérer l'individu comme une machine dotée d'un certain nombre de boutons, dont un en particulier, sur lequel il faudrait appuyer pour que le symptôme disparaisse. Alors, la réponse est non, mais pourquoi? Comme souvent dans ce podcast, je vais utiliser une image en espérant qu'elle sera parlante pour le plus grand nombre d'entre vous. La structure de l'individu, son histoire, ses expériences de vie, tout ce qui fait son unicité, tout cela influe sur une économie psychique dont les pressions sont propres à un sujet unique. Au départ, dans notre histoire, il y a un symptôme comme ça surgit dans la vie de notre sujet et qui fait pointe par le degré de handicap, de souffrance qu'il occasionne. Ce symptôme qui fait pointe, imaginez que ce soit un château de sable érigé par un enfant sur une plage. Il y a là un mur d'enceinte, plusieurs tours. Le tout est joliment réalisé et se remarque de loin pour un promeneur qui s'interrogerait sur cette excroissance avant de s'en approcher suffisamment. Le soir arrive, les occupants de la plage commencent à rentrer chez eux pour dîner, l'espace se vide peu à peu, et à partir de cet instant, il peut se passer plusieurs scénarios bien différents. Première possibilité, les dernières familles ayant plié bagages, un habitant du quartier en profite pour faire courir son chien sur la plage. Et celui-ci, heureux d'un si vaste territoire sur lequel se dépenser, court vers le château, lève la patte, gratte un peu l'édifice ici et là. Bref, il demeure alors sur la plage une excroissance difforme, triste vestige d'un beau château. Deuxième possibilité, tous les vacanciers s'en vont et le château de sable demeure intact. Et durant la nuit, la mer va venir doucement lécher la plage. Elle parvient jusqu'au château, mais elle ne fait que saper un petit peu les fondations. Elle estompe les détails, elle arrondit les angles, elle fait un petit peu s'affaisser le mur d'enceinte. Et au matin, on remarque bien une excroissance de sable et on devine à peine qu'il s'agissait la veille d'un fier château. Troisième possibilité, et pas forcément la dernière, une mer forte, à très forte, se forme pendant la nuit et ces vagues montent jusqu'à submerger le château, laissant au petit matin la plage aussi lisse que s'il n'y avait jamais eu de château édifié ici. Eh bien, voyez-vous, ce paysage, avec ses divers reliefs possibles, créés en fonction des événements, ce paysage, c'est l'équivalent de notre économie psychique. Sur nos 10 patients présentant le même symptôme, certains verront leurs symptômes disparaître totalement sans qu'il en reste rien, comme s'ils n'avaient jamais existé, un peu comme s'il avait été harmonieusement réparti sur le territoire psychique au point que rien ne permette d'imaginer sa présence auparavant. Chez d'autres patients, le symptôme sera estompé et deviendra en conséquence moins handicapant. Chez d'autres enfin, il en subsistera une partie et l'énergie qui l'avait fait apparaître dans l'économie de nos patients se déplacera peut-être pour donner naissance à un autre symptôme, plus ou moins proche par les caractéristiques ou bien par la localisation. Alors vous voyez, le chien fou, la mer douce
ou bien les vagues fortes sont dans mon image la représentation dans notre économie des paramètres que je citais plus haut, c'est-à-dire notre structure, nos expériences de vie, bref, tout ce qui fait de chacun de nous un être unique. Il nous faut donc accepter cette réalité. On ne peut pas jauger un sujet en termes de troubles ou de traits. On ne peut pas appliquer à tous les patients souffrant d'un même symptôme un protocole identique et prétendre que l'on pourrait obtenir un résultat identique chez la totalité d'entre eux. Cette réalité n'a d'ailleurs rien de dramatique, elle ne fait que nous rappeler notre singularité. Et quelle plus grande richesse que celle-ci dans un monde où l'homme cherche à tout cloner jusqu'à lui-même.